Hola, parlons d'applications pour les artistes et tout simplement pour ceux qui veulent faire de la musique. Tout est connecté de nos jours et quand tu vas sortir ta musique sur différentes plateformes, il faut la gérer, hein. Au niveau du visuel que tu vas mettre, ton profil, etc., etc. À l'inverse, si tu veux juste t'amuser à faire de la musique, c'est pareil, il y a plein de solutions maintenant. Alors j'avais des applications sur mon téléphone et puis j'ai checké un petit peu sur le store ce qu'il y avait, comme application intéressante pour les artistes et j'en ai sélectionné 5 et on va regarder ça tout de suite. La première appli est Spotify for Artists qui va te permettre de gérer ton compte artiste sur Spotify, ce qui veut dire que tu vas pouvoir changer ta photo de profil, ajouter d'autres photos, gérer ta bio, voir tes stats au niveau des écoutes de tes abonnés, voir si ta musique est écoutée en ce moment même. Tu vas pouvoir créer, c'est assez nouveau, c'est depuis un petit moment, mais c'est quand même assez nouveau, créer des canevas. Donc en fait, les canevas, c'est des clips vidéo. Quand on va lire ta musique, il y aura un clip vidéo sous forme de boucle qui va se rejouer. Si tu écoutes des sons sur Spotify, tu verras que les gros artistes en général ont des canevas depuis déjà bien longtemps. Tu pourras créer des playlists aussi et tu peux également faire tout ça depuis l'ordinateur. Alors pour moi, le petit défaut dans tout ça, c'est que l'application n'est pas en français, elle est qu'en anglais. Personnellement, ça ne me dérange pas, mais je sais que ça peut bloquer certaines personnes. Il n'empêche que ça reste une application très pratique que moi j'utilise assez souvent. La deuxième application, c'est SoundCloud. Alors tu peux faire en gros les mêmes choses que j'ai dit précédemment, créer des playlists, changer ta bio, changer ta photo de profil, mais tu peux là gérer les covers de tes sons si tu veux les changer, gérer le descriptif de tes sons aussi. Ce que tu peux faire aussi, c'est carrément t'enregistrer et publier directement le son, donc que ça soit du chant ou jouer d'un instrument. Ça peut être quand même assez pratique. Tu peux gérer tout ça aussi depuis un ordinateur. C'est en français. SoundCloud, je trouve que c'est un site et une application très bien. Au niveau des rappeurs, des chanteurs, souvent ils évitent SoundCloud, ils pensent qu'à YouTube. Et je trouve ça dommage parce que sur SoundCloud, il y a vraiment de tout en musique. Et YouTube, même si c'est très bien, ça nous force à faire un clip vidéo, même si c'est qu'une photo. Alors que SoundCloud, c'est super simple. Au pire des cas, tu mets une photo de toi, même si c'est pas l'idéal, il faut quand même avoir un bon visuel, mais tu peux balancer ton son directement, c'est quand même beaucoup plus simple. Il y a une version en plus gratuite de SoundCloud et tu as une version payante pro qui a 9,99 € par mois, tu peux aussi payer par an, qui te permet de mettre des sons illimités sur ton SoundCloud notamment. Tu peux avoir accès à du mastering. Enfin, ça a quand même bien évolué par rapport à ce que c'était il y a quelques années auparavant. Moi, c'est sans doute la première plateforme que j'ai utilisée et je continue de l'utiliser parce que je la trouve très très pratique et agréable. Alors cette appli, c'est principalement pour les compositeurs, les producteurs. Que tu fasses du solfège ou pas, que tu veuilles te lancer ou que tu sois déjà bien dans le bain, cette application, ça peut devenir vraiment ton meilleur poteau. C'est Piano Compagnon et elle porte très bien son nom. Dedans, tu as la bibliothèque des gammes, la bibliothèque des accords, le cercle des quintes, les suites d'accords, les symboles. Tu as même un clavier intégré où tu peux jouer et t'enregistrer. Alors bon, c'est pas forcément hyper pratique. Moi, j'ai un Galaxy Note par exemple. Ça le fait, mais bon, quand tu es habitué à des claviers en temps normal,
Voilà, mais quoi qu'il en soit, quand tu as une idée qui te vient, bah, des fois tu as pas le choix, hein, tu peux être dans le train, tu peux être n'importe où. Tu es quand même bien content d'avoir un petit clavier et surtout que tu peux t'enregistrer. La version gratuite est très bien fournie et il y a une version payante qui est à 9,99 € et tu l'as à vie. Ou alors c'est 2,99 € par mois et ça te donne en gros accès à plus de paramètres pour ta bibliothèque d'accords, plus de choix dans tes suites d'accords, les favoris, ce genre de choses. Mais la version gratuite, déjà, tu seras très très bien. Parlons maintenant d'un réseau social pour les artistes. Ça s'appelle Vamp ou Vampre. Je trouve que c'est moins beau de dire Vampre, donc je dis Vamp. C'est sur le même système que Tinder, tous ces sites un petit peu de rencontres, hein, où tu scrolles à gauche pour vouloir être en contact et à droite si t'es pas intéressé. C'est un réseau qui est géolocalisé, ce qui veut dire que ça va te proposer avant tout des personnes autour de toi, proches de toi. Mais si c'est pas le cas, qu'il n'y en a pas vraiment, ou que tu as déjà dit non, ça t'en proposera de plus loin. Tu peux y mettre tes vidéos YouTube et tes musiques directement dedans, comme ça les personnes qui passeront sur ton profil pourront les écouter directement, ils peuvent même les liker, commenter, partager. Ça va te permettre justement de rencontrer de nouveaux artistes, de nouvelles personnes, d'échanger des projets, de créer des collabs, de participer à des productions et tout simplement de voir de nouvelles manières éventuelles de pouvoir faire de la musique. Alors Vamp propose également de pouvoir faire de la synchro. Alors la synchro, c'est tout ce qui est en rapport avec la vidéo. Ça peut être de la musique de pub, pour des courts-métrages, ce genre de choses. Donc si tu es compositeur, tu peux participer à faire de la synchro via Vamp. Moi, je ne l'ai pas fait, j'ai regardé un peu les conditions, ça a l'air plutôt clean. Mais même si ça me chauffait un petit peu, je sais pas. Peut-être plus tard. En tout cas, au niveau des conditions de ce que j'ai vu, c'est clean. Mais je ne m'y suis pas essayé. Vamp, c'est aussi un distributeur de musique. En tout cas, il se propose d'être ton agrégateur. Alors, je n'ai pas regardé par contre les termes, puisque j'ai déjà mon propre distributeur et que je ne vais pas m'amuser à essayer plein de distributeurs, surtout si après il faut que j'annule les sorties des musiques. Ça peut être une bonne chose, ça s'est beaucoup démocratisé, maintenant beaucoup le proposent. Mais attention, je le vois d'un bon oeil, en même temps, quand ça se démocratise, il y a un peu de tout. En soi, le service fourni de te mettre sur les plateformes reste le même pour tous. Par contre, ce que je vois, c'est éventuellement au niveau du support. Si tu as un problème, si ton son n'est toujours pas sorti, ou s'il est sorti mais qu'il n'est pas sorti au bon endroit, ce genre de choses. Certains sauront bien mieux parce qu'ils sont vraiment spécialisés dedans, donc leurs supports seront réactifs. D'autres auront un support peut-être moins réactif. Alors attention, pour Vamp, je ne sais pas du tout si c'est le cas, je n'ai pas essayé. Si tu distribues ta musique sous Vamp, ou d'ailleurs que tu fais de la synchro, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça servira à tout le monde, c'est toujours intéressant. Mais ça reste une possibilité, voilà, si tu as fait de la musique et que tu veux commencer à distribuer sur les plateformes et que tu t'es inscrit sur Vamp, ça te permettra à la fois de profiter de ce réseau et en même temps de distribuer ta musique, ce qui peut quand même être sympathique. Alors ce que je pense de cette application, c'est que l'idée est très intéressante. Moi j'aime bien. J'ai du coup testé l'application un certain temps avant de tourner cette vidéo. Là j'y suis un peu moins dessus, mais j'aimais bien quand même aller dessus. J'ai fait des rencontres plutôt intéressantes, j'ai découvert des projets aussi très intéressants. C'est ça qui est bien avec la musique. Par contre, actuellement, ça pêche un peu sur le fait qu'il n'y ait pas peut-être énormément de personnes. Il y a des gens, il y a même des gens d'autres pays qui ou sont rentrés en contact avec moi, ou inversement on m'a proposé et je suis rentré en contact, sans doute parce qu'il n'y en avait pas assez proche de moi.
Mais voilà, ça pêche au niveau du nombre de personnes. Bon, c'est pas étonnant, j'ai déjà essayé d'autres, alors c'était pas forcément des applications, plutôt des sites pour artistes, de rencontres, ce genre de choses. Rencontres, pas pour mes rencontres, plutôt pour des projets ou autres. Après, ça peut donner sur certaines choses, hein. Mais en général, tu tournais en circuit fermé au bout d'un moment. L'autre point aussi, et ça, si tu t'inscris ou si tu es déjà inscrit, ça pourra peut-être te servir. Il y a des profils, clairement, on dirait des profils Tinder ou ce genre de choses. Il y a une photo de profil de quelqu'un ou qui sourit pas, ou même qui sourit. Enfin, pas en lien en soi avec la musique directement. Là, il ne faut pas oublier que c'est une appli pour les artistes. Donc, c'est ton image d'artiste, c'est tes projets d'artiste que tu dois mettre en avant. Mais des photos, si tu as fait des scènes, même si on te voit de loin ou autre, ça montre que tu as une activité et que tu as fait des scènes, par exemple. Si tu as des photos quand tu es en studio, mets-les. Après, tu peux mettre une photo de toi, normal, parce que ça reste toi. Si tu fais des shootings extérieurs ou dans un studio photo, fais, mais il faut que ça soit vraiment axé sur ton côté artistique et pas ta vie personnelle en soi. C'est comme quand je suis rentré dans des profils, parfois ils étaient vides, il n'y avait rien. Tu me donnes pas envie d'aller voir plus loin. Alors mets ton univers créatif. C'est important. Là, le but c'est de pas voir ta tête en mode beau gosse, c'est de voir ton univers créatif. Et si ton univers créatif il est de telle manière, mets-le. Justement, sur les applis un peu Tinder, tout le monde se copie. Là, il faut que tu te démarques. Mets vraiment ton univers. Et s'il ne ressemble pas aux autres, ça pourrait être que mieux. Il y a une version payante qui va permettre de bénéficier de la distribution musicale notamment. Alors, les 12 mois, c'est 35,99 € ou 2,99 € par mois. Les 6 mois, c'est 23,99 € ou 3,99 € par mois. Ou un mois, c'est 4,99 €. Alors au niveau des prix, je trouve ça peut-être un petit peu cher, mais faut pas oublier dedans qu'il y aura la distribution de ta musique. Alors après, j'ai pas vu les termes, mais apparemment, tu peux en distribuer autant que tu veux. Dans ce cas-là, si c'est ça, je trouve que c'est pas cher. Mais il faut bien voir les conditions. Parlons maintenant d'une application qui va ravir les rappeurs, les chanteurs et les beatmakers. L'application Voloco, c'est une application que j'avais déjà entendu parler via certains artistes qui sont venus enregistrer au studio, qui me disaient qu'ils faisaient leur maquette dessus ou qu'ils s'entraînaient dessus. Je m'y étais intéressé vite fait, puis après je n'y suis pas forcément retourné. Et pour la vidéo, j'y ai repensé et je me suis plus intéressé encore à l'application pour pouvoir mieux en parler. Et c'est vrai que c'est une application qui peut être bien intéressante. Alors tu vas pouvoir trouver des instrus assez variés. Alors c'est quand même un peu limité au niveau des styles, mais il y a quand même bien du choix. Tu vas pouvoir évidemment t'enregistrer. Tu vas pouvoir traiter et avoir accès à des effets pour ta voix. Tu vas pouvoir télécharger ton projet une fois qu'il sera fini. Et ça, c'est pas dégueu. Et j'ai découvert qu'il y avait une version plugin que tu peux utiliser avec ton logiciel de production. Il y a apparemment des effets de voix pour Windows et Mac. Alors je vais télécharger, je ne l'ai pas encore essayé ni installé. C'est une version bêta. Donc je me dis, autant ça va me faire planter des trucs, tu vois. Et ils disent qu'il y aura une version pro qui arrivera prochainement. Mais pour l'instant, il y a cette version qui est gratuite. Donc, à voir si tu as déjà essayé l'application, le plugin pour que tu utilises en production, n'hésite pas à me dire. Alors, ce que je pense de Voloco, c'est que c'est un très bon moyen de pouvoir s'enregistrer, qui va être très bien pour les personnes curieuses ou qui aiment bien s'enregistrer pour le plaisir, mais aussi pour les artistes qui vont vouloir faire une maquette de leur projet avant d'aller en studio.
c'est aussi pratique quand on se retrouve confiné, qu'on n'a pas grand chose à faire, qu'on a des idées d'écriture et qu'on ne peut pas aller au studio, ben, on peut s'enregistrer sur Voloco. Il y a une version payante qui est à 5,49 € par mois et 26,99 € par an, qui va permettre d'éliminer les pubs, en même temps encore heureux, parce que vu que c'est le système économique, si ils nous laissent les pubs alors qu'on les paye, il y a un problème. Il y a un accès à plus de traitements et d'effets, et tu vas pouvoir vendre et proposer ta musique aux artistes. D'où les beatmakers, ça peut les intéresser. Je vais pas essayer. Si tu es du genre à le faire, ben vas-y, hein, mets en commentaire si c'est intéressant, pas intéressant. Dis-nous tout. Voilà. La dernière appli est RapFame. Elle est similaire à la précédente, mais avec quelques différences. Alors avec RapFame, tu peux faire principalement la même chose qu'avec Voloco, t'enregistrer, télécharger ton projet, etc. Donc venons directement aux différences. Tu vas pouvoir écrire ton texte sur RapFame directement avec à côté de ton instrumental. C'est plutôt bien pratique, c'est plutôt bien fait. Tu as des masterclass qui vont te permettre d'apprendre à poser ou de poser de diverses manières. En fait, tu as une instrumentale avec un texte qui a déjà été écrit. Tu as une démo que tu peux écouter où il y a une voix et tu peux t'inspirer ou essayer de poser comme cette voix. Tu peux réécrire le texte et t'amuser à poser comme tu veux. Le but ici, c'est d'apprendre. Le dernier point, c'est que tu as des concours que tu peux faire où tu vas gagner des prix, c'est souvent des points, des choses comme ça que tu pourras utiliser dans l'application. Tu vas pouvoir également te filmer en rappant ou en chantant, et tu as un mode juge qui est plutôt bien sympa. En fait, ça te permet de noter les sons des autres personnes, et en fait il y a une genre de jauge où tu vas attribuer une note, et il y a la note générale, c'est-à-dire la note qui ressort le plus des gens qui ont voté. Ce qui veut dire que les haters ou autres qui vont tout le temps mettre une note assez basse, ils verront que la note de base est plus haut, par exemple. Voilà, enfin c'est vraiment bien foutu, et en fait en faisant ça, ça te permet de gagner aussi des points. Alors ce que je pense de RapFame, pour moi c'est une appli qui peut être intéressante, mais qui se veut beaucoup plus grand public. Elle va pas forcément viser les artistes, les rappeurs, les chanteurs, chanteuses, etc. comme Voloco, qui pourrait être un petit peu plus spécialisé. RapFame, il s'est basé sur un système de points. D'ailleurs, on le voit au niveau de l'interface, de ton profil, etc. Ça t'incite à ce que ça soit ludique et récréatif aussi. Clairement, RapFame me donne envie de me prendre au jeu, de faire des concours, d'être dans le mode juge pour gagner des points, même de faire des masterclass. Ça va te donner envie de revenir sur l'application et de pas forcément en fait bosser sur tes projets, mais t'amuser à poser un peu comme tu pourras trouver dans une masterclass, t'amuser à voter, enfin à noter les sons des autres personnes. Pourquoi pas faire un petit concours si là tu veux essayer de mettre ta créativité. Voilà, il y a un côté vraiment où tu vas t'amuser. Voloco, c'est pas que tu vas pas t'amuser, mais Voloco, pour moi, c'est vraiment plus si tu as tes propres projets, tu vas vouloir les faire, t'as pas en fait besoin d'un système de points. Tu y vas en fait pour réaliser tes projets. Donc t'as pas besoin de la carotte. Alors que RapFame, t'as une carotte qui est pas mauvaise, mais c'est pour vraiment mettre le côté amusant. Les deux peuvent être utilisés aussi bien professionnellement, je vais dire, que dans l'amateurisme. C'est pas... Voilà, sur ça, je dis pas ça. Je dis juste que voilà, RapFame, je pense qu'il est plus grand public et qui pourra, ce qui est bien, toucher beaucoup plus de gens qui peut-être iront d'abord sur RapFame et ensuite sur Voloco. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, si tu utilises l'une ou l'autre comme application, ou peut-être encore une autre application, dis-moi-le en commentaire. Et ben voilà, c'est fini, hein.
J'espère que cette vidéo pourra t'aider sur ta créativité ou à te faire rencontrer de nouvelles personnes via vente par exemple. Si tu as d'autres applications que tu utilises, eh bien, fais-moi le savoir dans les commentaires. Rejoins-moi sur Instagram, c'est là-bas que tout se passe au niveau des prochaines vidéos, mais aussi des idées que tu pourrais me donner. Si tu veux me supporter, tu peux, comme d'habitude, écouter ma musique sur la plateforme de ton choix. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Moi, je te dis à la prochaine et en attendant, sois créatif.